Je ne voulais pas aborder ce sujet, mais je suis obligé de l'aborder. Je suis obligé de l'aborder. Et j'aimerais te parler du coronavirus. Est-ce que tu sais, est-ce que tu es conscient de la technique que l'on emploie pour contrôler un peuple? Il y a une technique très efficace que l'on emploie pour contrôler une personne, pour contrôler un peuple, pour contrôler un groupe d'individus. Et cette technique, elle existe depuis la nuit des temps. C'est quoi cette technique? La technique, je vais te donner une petite piste. On te parle de l'enfer. On te parle, attention, tu vas aller en enfer. Attention, faut payer tes impôts. Attention, il y a le terrorisme. Attention, il y a un coronavirus. Attention, attention, attention. La stratégie numéro 1 pour contrôler un peuple. Et ça, depuis la nuit des temps. Et ça a fait des ravages, puisque l'esclavage, c'est ça aussi. Puisque les esclaves étaient beaucoup plus nombreux que les maîtres. Mais cette technique que l'on emploie, c'est la peur. Et je t'en ai déjà parlé, je t'en reparle, je suis obligé de t'en parler aujourd'hui. La peur est une stratégie pour maîtriser un peuple. Et pourquoi je t'en parle ce matin? Parce que j'arrive au travail, je dis bonjour à une personne, elle me dit « Ah, tu sais, on ne devrait pas se faire la bise. » Je fais « Non, 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 là, ça va trop loin. » La stratégie numéro 1 pour contrôler un peuple ou un groupe d'individus ou une personne, c'est instaurer la peur. La peur, ça fait quoi? Je vais te dire tous les aspects négatifs, en tout cas les principaux aspects négatifs que engendre la peur. La peur, déjà, ça individualise. Parce que étant donné qu'on a peur, eh ben on va aller dans nos retranchements, chacun chez soi, on a peur. Chacun chez soi. Donc ça casse l'unité. Ça casse en fait la puissance que donne l'union. Ça casse la puissance que donne le groupe. Ça casse la puissance que donne le rassemblement. C'est la peur. On a peur. Donc du coup, on est individualisé. Chacun chez soi. C'est comme lorsque tu enlèves un charbon du brasier, et ben il va s'éteindre en fait. Parce qu'il est tout seul en fait. Donc l'individualisme, en fait, ça nous tue. Donc faut arrêter avec ça. La première chose, c'est que la peur crée l'individualisation des gens. Chacun de son côté, on ne se parle plus, on ne respire plus, on se dit plus bonjour, on ne se rassemble plus. Attention! Attention, on va tous mourir. Arrêtons avec ça. Ne sois pas faible d'esprit, comprends ce qui se passe. Je ne dis pas qu'il faut mépriser ces choses-là, ou négliger ces choses-là. Mais regarde, c'est la stratégie qu'il y a derrière. Ne regarde pas, et je te l'ai déjà dit, je te le répète, ne regarde pas aux choses apparentes. Regarde ce qu'il y a derrière, ce que ça engendre derrière, parce que derrière tout drame, derrière toute situation, il y a toujours un esprit. Derrière toute situation, il y a toujours un esprit. Et cet esprit a une volonté. Cet esprit a un objectif. Cet esprit a un but. Et le but, c'est de créer de la peur. Et de la peur crée l'affaiblissement. Si tu as peur, tu es faible. Celui qui n'a pas peur est invincible. Je répète, celui qui n'a pas peur est invincible. Qu'est-ce que tu veux faire contre quelqu'un qui n'a pas peur? Tu peux rien faire. Et tous les grands leaders, pourquoi ils étaient puissants? Parce qu'ils n'avaient pas peur. Tu crois que Jésus, il a eu peur? Il n'a pas eu peur, il était jusqu'au bout, il était jusqu'à se sacrifier. Tu crois que Martin Luther King, il a eu peur? Il a dit, j'ai peur de personne. Et je t'ai montré la vidéo la dernière fois. J'ai peur de personne. Tu crois que les terroristes, pourquoi les terroristes sont aussi dangereux? C'est parce qu'ils n'ont pas peur, ils n'ont même pas peur de mourir. Celui qui n'a pas peur ne craint rien. Celui qui n'a pas peur est invincible. J'ai pas peur, tu peux faire tout ce que tu veux, j'ai pas peur de toi. Donc fais attention. Fais attention. Donc la première chose qui crée la peur, c'est l'individualisme. La deuxième chose que crée la peur, tu sais c'est quoi? Eh ben, c'est l'affaiblissement. Mais pas que l'affaiblissement moral, l'affaiblissement physique et l'affaiblissement dans tout ce que tu vas accomplir. Ça coupe ta créativité, ça coupe ton dynamisme, ça coupe ta joie, ça coupe ta lumière, ça coupe ta communication avec l'excellence. Ça la coupe parce que tu as peur. Parce que tu as peur. La peur, c'est un virus. Et c'est pire que le coronavirus. C'est le virus
vraiment le plus puissant. Donc ne te fais pas contaminer par ce virus. Ne te fais pas contaminer par le virus de la peur, c'est le plus dangereux des virus. Ça va couper ta créativité. Donc du coup, si tu as des projets, tu vas même plus les mettre en place. Il y a coronavirus. Si tu dois aller quelque part, j'y vais pas, il y a coronavirus. Si tu dois faire quelque chose, j'y vais pas, on va tous mourir. Arrête ça. Ça te coupe ta connexion avec le divin. Ça te coupe ta connexion avec le divin. Arrête d'avoir peur sans arrêt. Parce que la peur, c'est quelque chose qu'on te vend sans arrêt. On va te vendre la peur. Attention, il y a des terroristes, c'est la peur. Plan Vigipirate, on a peur. Attention, il y a tel virus, on a peur. Attention, il n'y a plus de retraite, on a peur. Attention, on a peur, on te vend de la peur. Et quand tu regardes l'histoire, regarde bien tout ce qui se passe, analyse les situations, analyse ça depuis, je sais pas, analyse la situation depuis 2 ans. À chaque fois, il y a quelque chose qui va te faire acheter de la peur. Si c'est pas le froid qui tue les gens, si c'est pas la canicule qui tue les gens, si c'est pas la retraite, on n'a plus de retraite, on va tous mourir, si c'est pas la crise qu'on nous vend depuis des années, la crise, le chômage, aujourd'hui c'est coronavirus, on nous vend toujours quelque chose. Pourquoi? Pour te faire peur, pour que tu coupes ta créativité, pour faire de toi un mouton. On fait de toi un mouton, parce que lorsque quelqu'un a peur, il n'a plus d'énergie, tu te retrouves face à quelque chose Tu ressembles à quoi quand t'as peur? Tu ressembles à quoi quand t'as peur? Tu ressembles à rien. Arrête d'avoir peur. La peur, c'est un virus qui est mortel. Il est mortel pour ton corps. Il est mortel pour ta tête. Il est mortel pour ta réussite. Arrête d'avoir peur. Sois dans la confiance. C'est dans le calme et la confiance que se trouve la force. C'est dans le calme et la confiance que se trouve la force. Ce sont ceux qui sont calmes et qui sont confiants qui vont s'en sortir. Ce sont ceux qui sont calmes et qui sont confiants qui vont de l'avant. Ce sont ceux qui sont calmes et qui sont confiants qui sont créatifs. Ce sont ceux qui sont calmes et qui sont confiants qui atteignent la vraie réussite et l'épanouissement. Ceux qui sont en panique, en stress, ils ne durent pas. Ils ne durent pas dans le temps. Arrête avec la peur. Analyse ce qu'on a envie de faire de toi. On a envie de faire de toi quelqu'un de faible et quelqu'un qu'on peut contrôler facilement. Et la meilleure chose à faire, c'est de faire peur. C'est de faire peur parce qu'on ne parle que de ça. Arrête de parler de ça. Parle d'autre chose. Parle d'autre chose. Arrête de regarder les informations. Ça va te détruire là. Ça va te détruire là, je te le dis franchement, ça va te détruire. Parce que tu vas avoir les conversations qu'ils veulent que tu aies. Tu voulais avoir d'autres conversations, peut-être que tu voulais parler de quelque chose de bien, que tu voulais créer, peut-être que tu voulais parler de ton week-end, tu as passé un excellent week-end, peut-être que tu voulais parler de quelque chose d'extraordinaire que tu n'as pas appris. Et de quoi tu vas parler? Tu vas parler du coronavirus, arrête ça. Il faut que tu arrêtes ça. Là, je suis un peu vénère. Là, je suis un peu vénère parce que sur Internet, on fait que d'en parler. On en parle. Et même moi, je commence à en parler. Mais je t'en parle et je t'en reparlerai plus. Je t'en parle une seule fois, c'est pour te véhiculer un message. Un message d'espoir, un message de foi et un message de confiance. Je t'en parlerai qu'une seule fois. Je t'en parlerai plus parce que c'est pas le coronavirus qui fait ma vie. C'est moi qui dirige ma vie. Et il m'empêchera pas de faire quoi que ce soit. Et il ne t'empêchera pas non plus de faire quoi que ce soit si à partir de maintenant tu décides de ne plus en parler. Je ne néglige pas et je ne méprise pas le danger. Mais sache que le plus grand danger, c'est la peur. A plus.